Bonjour à tous, s'engager pour le futur, c'est le thème et l'ambition de ce 30e MIPIM qui s'ouvre à Cannes ce mardi. Et pour parler d'avenir, je n'ai ni boule de cristal ni barre de café sur ce plateau, mais j'ai la chance d'accueillir Philippe Auréane. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de la division immobilier de Reed Midem et vous allez donc nous parler de cette thématique de cette 30e édition. Pourquoi avoir fait le choix de Engaging the Future, de parler de futur cette année? C'était l'idée de regarder le passé, donc les dernières 30 ans, mais pour regarder aux prochains 30 ans. Et donc c'était un peu ça, on a pris l'occasion de cet anniversaire un peu spécial du MIPIM pour regarder devant nous dans une industrie immobilière qui de plus en plus a mis le développement durable au centre de ses attentions. Et donc c'était l'idée de faire ça pour cette édition. Alors justement, on parle beaucoup de durabilité, de construction responsable. Est-ce que finalement c'est un vœu pieux ou est-ce que les mentalités changent vraiment au sein de cette industrie immobilière? La mentalité change pour deux raisons. La première est que le consommateur final, l'utilisateur, change et a mis ça beaucoup plus en priorité. Quelquefois c'est même la priorité. Et c'est la même chose pour les villes et pour les collectivités locales qui demandent que ce soit la priorité. Et de l'autre côté, l'industrie aujourd'hui est beaucoup plus équipée et beaucoup plus ouverte à cette tendance. Et donc, pour ces deux raisons-là, c'est une chose réelle qu'on voit tous les jours. Et au MIPIM, on voit les projets aujourd'hui des quartiers et des immeubles mettent le développement durable au centre de leurs attentions. Alors, au-delà de cette tendance à l'honneur, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres sujets d'autres grands moments qui vont marquer cette 30e édition du MIPIM? Il y a le grand débat autour de la macroéconomie, qui va de taux d'intérêt et de flux d'investissement. Ça reste le MIPIM, ça reste le cœur du MIPIM. Et notamment, il y a le Brexit. Nous avons une très forte participation britannique. Et le MIPIM, je pense, c'est l'occasion pour nous tous de parler, d'échanger avec les 5000 Britanniques qui sont présents ici cette semaine sur cette tendance qui va être très importante. Avec une actualité politique en plus forte cette semaine particulièrement. Donc exactement. Ça va faire résonance ici à Cannes. Dernier point peut-être avant de vous laisser profiter aussi de cette 30e édition. J'imagine que votre agenda est chargé. Un rendez-vous, une visite incontournable pour les visiteurs. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il y a des visites, il y a deux choses à regarder. D'un côté, des nouveaux projets et des nouvelles géographies. Pas forcément, mais des géographies qui ont des choses nouvelles et qui font aussi quelquefois des paris un peu risqués. Je viens de faire une visite du pavillon de Dubaï qui associe des thématiques urbanistiques et architecturales très, très, quelquefois un peu risquées, mais ça fait un peu rêver quelquefois. Et après, je dirais qu'il y a toutes les régions de France avec leur patrimoine et leur vitalité. Et je conseille toujours d'aller regarder Paris, mais aussi tout ce qui se passe dans nos régions. Donc un petit tour à Dubaï et puis aussi un petit tour dans nos terroirs qui sont représentés ici, sur le MIPIM. Et qui sont souvent aussi innovantes que Dubaï, sauf que quelquefois on ne le voit pas. Parfait. Alors j'ai écouté vos conseils, moi j'en ai un. C'est également de lire le numéro spécial de Business Immo qui est consacré aux 30 ans du MIPIM et dans lequel vous êtes interviewé, je crois également. Donc on pourra en savoir plus aussi sur cette thématique du futur qui va marquer cette semaine cannoise. Merci beaucoup Philippe Auréane pour votre venue ici sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci. Au revoir.